Donc cette histoire se passe en Pologne. Ça se passe à une époque aux environs des années 1750 par là, ou 1700, je ne saurais dire exactement. En tous les cas, c'est sûr, il y a plus de 300 ans, dans une ville de Pologne, un petit village. Le rabbin de l'époque n'était pas encore connu. Il deviendra célèbre par la suite sous le nom du Tosfot Yom Tov, un Baal à Tosafot très, très connu, très célèbre pour ses écrits. Mais là, il était jeune, un jeune rabbin. Et voilà que, dans cette ville, beaucoup de gens étaient très pauvres. On faisait appel évidemment à la communauté pour amasser la tzedaka, pour pouvoir faire vivre ceux qui n'avaient pas de quoi manger, de quoi faire Shabbat. Et il y avait un homme très riche qui commerçait beaucoup avec les non-juifs, avec les goïs, les goïms. Et il était très fortuné, il avait une très belle maison à l'extérieur de la ville. Mais quand on venait le solliciter, il était très très avare, ne donnait pas beaucoup d'argent ou avec circonspection. Et il était tellement réputé pour son avarice que finalement on ne venait même plus le voir quand il fallait ramasser de l'argent. Et comme on voyait qu'il commerçait volontiers avec les goïms et qu'il semblait plus se soucier des goïms que de sa communauté, on l'avait surnommé Israël Goy. Israël parce que c'est un juif, malgré tout, un juif il reste toujours en Israël. Et Goy parce qu'il avait beaucoup de relations avec les Goy, il commerçait beaucoup avec eux. Donc on l'avait baptisé en quelque sorte Israël Goy, avec un petit peu une connotation évidemment très péjorative et très méprisante. Et donc un jour arriva où cet homme a quitté ce monde. Mais il avait pris ses dispositions. Donc il a laissé de l'argent, il a donné les directives pour qu'on le fasse enterrer. Apparemment, il n'avait pas d'enfant à lui, et de descendants à qui léguer quoi que ce soit. Il y avait une femme sans doute. Et donc la femme a fait appel au rabbin de la communauté pour enterrer son mari, dans les règles, pour qu'il ait son kaddish, etc. Le Rav, quand il a appris la nouvelle, évidemment, il s'est dit « Ça, c'est une mitzvah qu'on doit faire, absolument, quelles que soient les circonstances. Et même si cet homme ne s'est pas bien comporté avec notre communauté, on doit l'enterrer décemment. » Il a pris un quorum de 10 hommes, un minyan, de ses bachurim, pour aller enterrer cet homme. Évidemment, personne ne s'est dérangé dans la ville pour venir à l'enterrement. Ils sont partis et ont enterré cet homme dans le coin le plus reculé du cimetière, avec les pauvres gens, avec ceux qui n'ont rien, d'une manière très méprisante, quoi. Pas du tout à côté, dans les endroits où étaient enterrés les gens de meilleures conditions, disons. Et le Rav a fait le Kaddish, et quand on a dû poser la pierre tombale, ils ont été un peu surpris parce qu'il avait laissé des consignes. Il avait dit « Je sais que tout le monde m'a appelé Israël Goy, je sais le surnom que vous m'avez donné, alors je demande qu'après ma mort, sur ma pierre tombale soit inscrit ici J. Israël Goy, puisque vous m'avez appelé ainsi, ce sera mon nom. » Alors le Rav a respecté la consigne du défunt, qui avant sa mort avait dit de mettre cette inscription, et on a mis sur la pierre tombale J. Israël Goy. Quelques semaines plus tard, des pauvres arrivent chez le Rav, à la synagogue, et disent « Monsieur le Rav, on n'a rien à manger. Il n'y a rien dans les tzedakot, on cherche, on ne trouve rien. D'habitude, on trouve de l'argent, on ne trouve rien, là, il n'y a rien. » Alors le Rav dit « Mais comment vous faisiez avant ? Pourquoi d'un seul coup vous ne trouvez plus rien ? Je ne comprends pas, jusqu'à présent, ça fait des années, on n'a pas eu de soucis de votre côté. » Et tous les pauvres disent « Oui, mais avant, c'était pas pareil. Il y a quelques semaines encore, on allait chez le boucher, ils y écrivaient sur une ardoise qu'on devait, et il y a quelqu'un qui passait régler, on ne sait pas qui. Et on nous faisait comme ça, et chez le poissonnier, chez le marchand de fruits, chez l'épicier, chez le boulanger, chez le tailleur, pareil, on pouvait s'acheter ce que vous vouliez, et il y a quelqu'un qui payait, on ne sait pas qui, mais il y a quelqu'un qui payait l'addition. On avait un crédit de ce qu'on voulait, de tout ce qui nous manquait.
Alors le Rav a dit « Ah bon, je vais enquêter, je vais voir qui est cet homme. Il a été chez les bouchers, chez les commerçants. » Il a dit « Oui, cette personne ne passe plus. Il y a une personne qui nous réglait. Donc maintenant, on ne peut plus donner comme ça, puisqu'il n'y a plus personne qui nous paye. » Il dit « Mais qui est cette personne ?» Ils ont fini par le savoir. Le Rav a été voir la personne en question qui payait. Et il a avoué qu'il n'avait pas le droit de le dire, mais maintenant que la personne était décédée, il pouvait le dire. Cette personne qui lui donnait l'argent pour payer pour les 4000 pauvres de la ville, pour les entretenir pendant des années et des années, n'était autre que Israël Goy, le fameux avare qui, soi-disant, ne donnait rien à la tzedaka. En fait, cet homme, très généreux, pratiquait la forme la plus élevée de tzedaka, puisqu'il donnait en secret à des gens qui ne savaient pas qui donner, et lui ne savait pas qui recevait. C'était dans la plus grande discrétion. Et pendant plus d'une dizaine d'années, une vingtaine d'années, cet homme a entretenu les 4000 pauvres de la ville. Voilà. Le rabbin, le Rav, Eliezer Lippman, s'est tapé sur la tête en disant « Moi, Vavoy, qu'est-ce qu'on a fait? Vous vous rendez compte? Un tzaddik caché. Et nous l'avons humilié, et nous l'avons mis au fond du cimetière, et personne ne lui a rendu hommage. Et nous avons mis Israël Goy sur sa pierre tombale. Mon Dieu, il faut qu'on corrige ça et qu'on demande pardon immédiatement. » Alors il a convoqué toute la ville, toute la communauté, tout entière s'est rendue au cimetière pour demander pardon d'abord. Et puis le Rav a fait compléter quelque chose sur la pierre tombale. Il a mis 6J Israël, il a ajouté à côté Goy Echad, ce qui veut dire que Israël est un peuple unique. Et il a ajouté la chose suivante solennellement après avoir fait un beau respect en disant la grandeur de la tzedaka qu'avait pratiqué cet homme-là. Il a dit, vous voyez, il existe des tzadikim qui ne se manifestent pas, ils ressemblent à monsieur tout le monde, et mieux encore, on peut se tromper complètement sur leur compte. Donc gardez-vous de juger hâtivement quelqu'un. Moi-même, je l'ai fait et je demande pardon humblement du fond de mon cœur. Et pour réparer cette faute incroyable que j'ai faite, je demande qu'après ma mort, on m'enterre à côté de la tombe d'Israël Goy. Israël Goy. C'est ce qui fut fait d'ailleurs. Puisque après sa mort, il était déjà le célèbre Baal HaTosfot, Rabbi Eliezer Lippman Eller, le Tosfot Yom Tov. L'histoire ne s'arrête pas là, donc ça c'était il y a 300 ans. Revenons plus près de notre monde contemporain, c'est-à-dire à l'époque où le rabbi est là, au 770. Il a pris sa fonction après son beau-père. On est dans les années 70, par là, 75, je ne sais plus. Et le rabbi a de nombreux émissaires, il n'avait pas moins de 4400 à l'époque, maintenant ils sont 5000. Et un de ses émissaires s'appelait le Rav Shochat. Il était chaliard du rabbi à Toronto, au Canada. Il s'est vu confier, un jour, il s'est vu convoqué par une université de Montréal pour parler de religion, de parler de la religion juive, pour faire une étude comparative des religions à l'université, parler de ce qui se fait dans les religions diverses, etc. Alors évidemment, il était très embarrassé, il s'attendait, il y aurait sûrement des juifs, des étudiants juifs qui écouteraient, mais il y aurait aussi des non-juifs. Et de quoi allait-il pouvoir parler pour ne choquer personne et pour que ce soit quelque chose qui prenne une connotation universelle, quoi. Alors il a téléphoné au rabbi, comme il est sage de le faire, pour demander de quoi il devait parler. Et le rabbi lui a dit, parlez de tzedaka. Ça c'est universel. Parlez-leur de tzedaka. Et vous aurez la réussite. Il a dit d'accord. Il a été convoqué, c'était son tour de prendre la parole, il y a eu un grand silence dans la salle, il y avait des milliers d'étudiants. Et chose incroyable, il a vu au premier rang qu'il y avait 4 curés en soutane qui l'écoutaient avec beaucoup d'attention. Et après avoir parlé de la grandeur de la tzedaka, des différentes formes de tzedaka, comment on peut donner, tzedaka matérielle, tzedaka morale, tzedaka spirituelle, et tzedaka financière, mais de diverses façons, comment on peut donner en montrant qui on est, on a moins de mérite, en ne disant pas qui on est. Et alors, il est arrivé à raconter l'histoire justement de Israël Goy pour illustrer son propos de la tzedaka faite en secret, quand quelqu'un donne sans savoir à qui il donne, et ceux qui reçoivent ne savent pas qui leur donne. Ça, c'est la plus grande forme de tzedaka matérielle. Il a raconté donc cette belle histoire qui a captivé l'attention, et quand il a terminé, un fracas, un tonnerre d'applaudissements, tout le monde était debout en train de l'applaudir. Vraiment un franc succès.
Tout le monde est venu le féliciter, l'organisateur de la soirée, des gens sont venus lui poser des questions. Mais chose curieuse, un des 4 petits curés qui étaient là, en soutane, des jeunes gens, c'était des jeunes gens d'environ 22, 23 ans, comme ça, est venu le voir et lui a dit « Je vous en prie, monsieur, j'ai beaucoup aimé votre histoire d'Israël Goy, vous pourriez me la répéter encore, que je m'en imprègne ?» Il lui a dit « Ah bon? Oui, si vous voulez. » Il lui répète l'histoire de A à Z. Le curé semble satisfait, il sourit, et puis il dit « J'aimerais l'entendre encore une fois. » Il dit « Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est quand même bizarre, hein? 3 fois la même histoire. » Bon, je vous la répète encore. Il la répète dans le détail, avec tous les noms et tous les détails de l'histoire. Le curé s'en va en le remerciant, lui serre la main, lui dit « Merci beaucoup, monsieur le Rave, merci beaucoup, merci beaucoup. » 10 ans plus tard, au Kotel, le Rav Shochat est là, avec son talit. Il est en train de prier devant le Kotel. Et à un certain moment, il tourne la tête, il voit arriver vers lui un homme de environ entre 30 et 40 ans, quelque chose comme ça, un homme assez jeune, avec son talit, avec ses tzitzit, etc., avec une belle barbe, bien fournie, avec un chapeau, qui s'approche de lui, qui lui dit « Monsieur le Rav, vous êtes bien le Rav Shochat de Toronto, n'est-ce pas, au Canada ?» Il dit « Oui, oui, vous me connaissez, on se connaît. » Il a dit « Il y a 10 ans, vous vous rappelez la conférence que vous avez faite sur la Tzedaka avec Israël Goy ?» Il a dit « Ah oui, c'est vieux ça. Et vous vous rappelez le petit curé qui est venu vous embêter, vous faire raconter 2 fois l'histoire ?» Eh bien, c'était moi. « Quoi? C'était vous? Mais vous êtes juif ?» Il dit « Ben oui, figurez-vous. C'est pour ça que je vous avais répété l'histoire. Moi, j'ai été élevé dans une famille très catholique. J'étais baptisé à ma naissance, après ma naissance. Et j'ai emprunté la voie de... On m'a encouragé à être curé. Et chez nous, on détestait les juifs, on ne parlait pas des juifs du tout, etc. Quand on en parlait, c'était avec mépris. Mais, sur son lit de mort, ma mère m'a avoué qu'elle était juive et qu'elle avait caché cela, qu'elle avait épousé un non-juif, parce qu'elle voulait oublier toutes les pogroms et toutes les horreurs que sa famille avait endurées. Elle voulait oublier son origine, mais quand elle est arrivée à sa fin, elle a voulu être enterrée comme une juive, avoir un kaddish, etc. Et elle m'a raconté que nous descendions d'un très très grand juste polonais et qu'on pouvait reconnaître sa tombe parce que dessus était écrit Israël Goy. Il se trouve que c'est un ancêtre de ma famille, ce grand sadique caché dont vous avez parlé. Et quand elle m'a raconté cela, j'ai été voir la tombe, effectivement c'était vrai, tout ce qui était raconté était vrai. Et quand vous avez fait votre conférence, ça a fait tilt, ça a tout de suite touché mon étincelle divine au plus profond de moi, et j'ai eu envie de faire teshuva, et maintenant, je vis en Israël, je mène une vie juive conforme au judaïsme, et je suis très heureux, et ceci, c'est grâce à vous, grâce à votre histoire sur la Tzedaka. Et voilà comment le rabbi aide à faire teshuva à une personne qui se trouve à l'autre bout du monde, qui est un curé, et qui découvre ses racines juives, grâce à une belle histoire de Tzedaka. Et voilà comment agissent les voies de la divine providence.